et les droits de l'homme s'est déroulé ce matin au centre d'instruction Cheikh Moussa de la gendarmerie nationale. Ce séminaire a été organisé en étroite collaboration avec la commission djiboutienne des droits de l'homme et le Croissant Rouge de Djibouti. Plusieurs personnalités ont participé à ce séminaire, notamment le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, le président de la CNDH, Ali Mohamed Abdou, Moustapha Mohamed Barkhad, représentant de la commission internationale de la Croix-Rouge, Arnaud Apado, délégué auprès des forces de la police, de la gendarmerie et sécurité du CICR base à Nairobi, et Moussa Djama, secrétaire général adjoint de la Société nationale de la Croissant Rouge de Djibouti. Ces cours de formation s'inscrivent dans le cadre du pré-déploiement en faveur des forces en partance dans les opérations du maintien de la paix dans les zones conflictuelles. L'objectif principal de ce séminaire, qui se déroulera jusqu'au 19 avril prochain, est de renforcer les connaissances et les capacités de nos gendarmes dans le domaine dit, mais va principalement servir aux gendarmes partout à l'étranger dans le cadre de la mission du maintien de la paix. Le recours à l'usage de la force. Dans un tel contexte, la question de l'applicabilité du droit international humanitaire et le droit de l'homme reste primordiale et fondamentale. C'est dans cet objectif que nous avons initié, en collaboration bien entendu avec le chef d'état-major général de la gendarmerie, qui l'a bien accepté et dont nous remercions infiniment cette confiance, la planification de cet important atelier qui va non seulement renforcer d'une manière générale les connaissances et capacités de nos gendarmes dans le domaine du droit international humanitaire et le droit de l'homme, mais va principalement servir aux gendarmes partants dans des missions à l'étranger dans le cadre du maintien de la paix. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Ali Mohamed Abdou, s'est félicité de participer à l'ouverture de ce séminaire et il a encouragé les forces de l'ordre en général et les gendarmes en particulier à persévérer dans cette voie. Voici ses propos. Vous savez, les droits de l'homme ne sont pas l'apanage de la Commission nationale des droits de l'homme, d'une association ou d'un gouvernement, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire également des responsables de l'application des lois que vous êtes. Vous êtes les premiers concernés sur le terrain à affronter lorsque vous êtes sur le terrain, vous êtes les premiers à informer les citoyens en conflit avec la loi ou les citoyens en état de détresse de leurs droits et des secours que vous pouvez leur apporter. Je suis ravi d'apprendre que la gendarmerie nationale participe à l'étranger dans les zones où l'ONU est présente et qu'ils sont appréciés pour leur courage, pour leur apport qu'ils peuvent apporter aux gens chez qui ils se rendent. Aujourd'hui, vous êtes là pour vous familiariser sur le droit humanitaire international qui n'est pas dissociable des droits de l'homme en général. Vous savez, comme tous, que la République de Djibouti a signé plusieurs conventions internationales qui nous engagent. Non seulement vous devez appliquer la loi nationale, mais aussi vous devez appliquer les conventions internationales auxquelles la République de Djibouti a librement adhéré. De son côté, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, a rappelé l'importance de ce séminaire qui servira à renforcer les attributions juridiques et humanitaires des gendarmes qui seront amenés à exercer leurs fonctions dans le cadre des missions du maintien de la paix. On écoute. Ce matin, pour la cérémonie d'ouverture d'un séminaire de formation dédié au droit international humanitaire. Dans l'histoire de l'humanité, les conflits armés se sont toujours succédés en causant d'innombrables pertes de vies humaines, autant dans les deux parties engagées dans les combats qu'au sein de la population civile. Ce n'est que durant les 2 derniers siècles que les États ont établi les règles internationales dont l'objectif est de limiter les effets des conflits armés pour des raisons humanitaires. C'est ainsi que les conventions de Genève et celles de La Haye ont mis en place le droit humanitaire international, également connu sous le nom des droits des conflits armés. Cet ensemble de règles vise à protéger les prisonniers, les blessés de guerre
les civils non engagés dans les batailles. La gendarmerie nationale, compte tenu de son statut militaire et de la diversité de ses missions qu'elle exécute, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre, est la seule institution capable de prendre en compte l'ensemble des exigences qu'impose le droit international humanitaire. Cette force de sécurité à statut militaire est capable de gérer et d'assurer une protection dans les situations de conflits armés aux groupes vulnérables, les femmes, les mineurs, les réfugiés et les déplacés. Un atelier de formation et de réflexion sur la santé de la population carcérale s'est ouvert ce matin à la prison civile de Gobot à Djibouti, organisé à l'initiative du CICR sous l'égide du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Cet atelier de formation animé par 3 experts internationaux du CICR et des médecins du ministère de la Santé va durer 3 jours. Cette formation a pour objectif d'améliorer l'hygiène et la santé des détenus dans les prisons en République de Djibouti. Dans les travaux de ce premier atelier de réflexion participative pour la couverture sanitaire des populations carcérales ont été aussi inaugurés par le secrétaire général du ministère de la Santé et des Droits de l'Homme, Abdel Chelsi, qui a souligné l'importance que revêt cette formation. Mesdames et Messieurs les représentants de la délégation régionale de CICR, il n'est pas utile de souligner ici l'intérêt que vous avez toujours porté à l'amélioration des conditions de détention de la population carcérale au niveau de la compétence de Djibouti. Nous souhaitons que cet atelier fasse une réflexion approfondie sur la thématique des problèmes de la santé et d'hygiène dans les milieux fermés, dans l'objectif d'aider les pouvoirs publics à élaborer une politique en la matière en court et moyen terme. Et vous aurez pendant 3 jours des interventions qui vont être assurées par les modérateurs qui constituent les délégués de CICR. Vous aurez aussi des interventions de facilitateurs constitués par les médecins et le personnel de la santé publique de Djibouti. Jour dans l'actualité nationale de ce soir.